Merci Madame la Présidente. L'heure est grave. La sécheresse record de l'été dernier, c'est 33 jours de vagues de chaleur et plus de 66 000 hectares d'espaces naturels partis en fumée. Cette année, après 32 jours sans pluie, on compte déjà 20 000 hectares de brûlés. Je veux ici rendre hommage aux 200 pompiers mobilisés ces derniers jours dans l'Hérault pour lutter contre le feu. Mais vous, en bon pompier pyromane, vous ne faites rien pour prévenir et contrer ces incendies malgré les alertes incessantes du GIEC, de Météo France. Le cycle de l'eau est perturbé et en grand péril. Avec lui, ce sont tous les écosystèmes, l'agriculture, mais aussi la consommation humaine qui sont menacés. En 2019, vous annoncez une baisse de 10% des prélèvements à l'horizon 2025, mais rien n'a changé, rien n'est planifié. Vous réitérez ces fausses promesses pour 2027. Les effets d'annonce, vous ne connaissez que ça. Incapable de planifier les usages de l'eau, vous êtes à la botte des industriels qui, à l'image du capitalisme, s'accaparent toutes les richesses, même quand il s'agit de biens communs. L'ONU a annoncé en 2021 que la sécheresse est sur le point de devenir la prochaine pandémie et qu'il n'existe aucun vaccin pour la guérir. Mais pour vous, le « nous sommes en guerre » n'est pas contre la sécheresse. Vous êtes en guerre contre le discours de la raison qui appelle à rationaliser les usages et garantir l'accès à l'eau potable. Vous êtes en guerre contre les Mahorais, ces Français qui sont 30% à ne pas être raccordés à l'eau courante pour lequel la crise alimentaire guette. Vous êtes en guerre pour l'agro-industrie, en croisade seule et contre tous, sur un sujet qui vous dépasse à l'heure où la réponse doit et ne sera que collective. Alors, qu'attendez-vous pour décréter l'état d'urgence sanitaire à Mayotte? Qu'attendez-vous pour vous occuper des 500 000 Français qui n'ont pas d'eau chez eux? En définitive, qu'attendez-vous pour planifier? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue.